bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va rendre hommage en même temps que son fils l'a fait, parce que c'est l'hommage de son fils, Christian Ducap. On va rendre hommage à Narmine Ducap. On va vivre ça dans Gadiam Réunionnais. Gadiam Réunionnais aussi bien pour Narmine Ducap que pour Christian Ducap. Bonsoir Christian Ducap. Bonsoir. Alors, l'album, Christian Ducap, Dièse à nous. Alors, juste pour vous montrer, là, ça sera dans les bacs quand ? C'est déjà sorti. Déjà sorti ? C'est déjà sorti. D'accord. On va juste dire, pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, que le 9e morceau, 9e titre, n'est pas dessus. Voilà. Jardin d'hiver. Parce que c'était une reprise, je suppose. C'est la reprise d'Henri Salvador, Jardin d'hiver, en Maloya. D'accord. Mais bon, pour des raisons, on va dire, techniques. D'accord, on va éviter les polémiques avec les gens qui peuvent nous créer des problèmes. La question, Christian, c'est... Narmine est parti depuis combien de temps déjà ? Ça fait 3 ans. 3 ans ? Ouais. Comment on vit ça quand on est le fils de Narmine Ducap ? C'est très difficile. Il y a les anniversaires, il y a la fête des pères, il est mort en plus en juin, juste après la fête de la musique. Mm-hmm. Donc c'est très lié à tout ce qui se passe dans notre vie, je veux dire, tous les jours, quoi. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que quelque part, tout le monde a mis en avant le vide que ça allait laisser. Ouais. Mais en même temps, on voit aussi quelque part, quand quelqu'un disparaît, toute la place, toute la dimension que cette personne a pris, a construit tout au long de sa vie, surtout à La Réunion. Ouais. Et c'est vrai qu'à la mort de Narmine, on s'est rendu compte quand même de cette dimension qu'il a. Ouais. Moi, je l'avais dit depuis un moment déjà, mais bon, je le redis aujourd'hui, il fait partie du patrimoine maintenant. Le patrimoine réunionnais ne peut pas être nommé sans Narmine Ducap. Pourquoi ? Parce que le Sega est passé par lui. C'est lui qui a fait le Sega à La Réunion. Et on va écouter un morceau, c'est Dièse à nous, c'est le titre de l'album. Et c'est aussi le titre du morceau ou c'est juste le titre de l'album ? Non, c'est le titre du morceau. En fait, Dièse à nous, c'est le morceau que j'ai fait 3 ou 4 mois après le décès de papa. D'accord. Je demandais à la régie de préparer, j'ai oublié de noter. C'est dans le dossier également, donc on va attendre que la régie l'ait calé. Et après, on va écouter un petit moment. Mais la question, c'est dans cet hommage, qu'est-ce qu'il va y avoir finalement ? Qu'est-ce qu'il y a dans cet hommage ? En fait, le titre déjà, Dièse à nous, sur une partition, le dièse et le bémol, dièse et bémol, ce sont des accidents sur une partition. Et je l'ai nommé dièse à nous parce que pour moi, le décès, le départ de papa, c'était l'accident sur la partition de ma vie. C'est un paradoxe parce que on sait tous que ce chemin est naturel. Pourquoi c'est un accident ? C'est l'accident qui fait que quand on a une partition avec un dièse, il y a toujours le bécard après qui annule cet accident. Et là, il y a pas. Il n'y a pas de bécard. L'accident est là et comment dire, la partition continue, mais ça reste là. Il n'y a pas de bécard après, quoi. On sait que c'est pas facile d'exprimer ce qu'on ressent parce que des fois, on a du mal à mettre des mots sur des émotions. Ouais. Cette absence, ce manque, c'est d'abord cette relation entre un père et son fils, le fils et le père. C'est d'abord ça qui manque ? Ou c'est le musicien dans toute sa dimension ? Non, c'est d'abord la relation qu'on avait.
Moi, j'étais en métropole quand il est décédé. Je suis venu pour sa mort, mais je suis venu une semaine avant. Mais depuis un très long moment, on communiquait beaucoup par téléphone. En 2010, je suis venu en vacances ici, et c'est là où il m'a écrit le mot que j'ai mis sur l'album. Je vais le lire. À mon fils, Christian, super guitariste que je loue avec fierté. Son papa. Non. Et donc, c'est ça qui manque plus. C'est ça qui manque le plus. Ouais. Et dans ces moments de père et fils, le fils a le temps de construire parce que le père est tellement sollicité, on veut tellement le voir, tellement de la musique. Et c'est ça c'est plus ce côté humain qu'il avait avec son fils et avec ses amis, parce que Narmin était entier, c'était quelqu'un qui était toujours... on l'aimait parce qu'il donnait beaucoup. Ouais. Et c'est ça qui fait que... Et c'est ça qui manque le plus à Christian aujourd'hui, à son fils. Ouais. En fait, tout l'album... Je parle de musique. Il y a d'autres moments dans notre vie, mais moi, ce côté musical, tout cet album, à part Diez à nous, papa a tout écouté, en fait. Il a tout écouté, il a donné son avis dessus, il m'a beaucoup guidé là-dessus. D'accord. Alors, juste te dire, à la régie, oui, c'est Christian Ducap, le fichier qu'on va regarder. La question, c'est, est-ce qu'aujourd'hui, dans quel moment Christian Ducap s'adresse à Narmin aujourd'hui? Tout le temps. Tout le temps? Ah oui. À chaque fois que je suis sur scène, à chaque fois que je suis prof de guitare et de chant, à chaque fois que je donne un cours, à chaque fois que je suis sur scène, à chaque fois que je suis à la maison avec mes enfants, je suis toujours en connexion avec lui parce que c'est lui qui me guide en fait. C'est lui qui me guide, c'est lui qui me dit presque comment il faut faire en fait. Vous vous souvenez encore des paroles de la chanson de Christian Battisto, Vie souviens mon papa? Non, pas beaucoup. Non? Désolé. C'est dommage. Écoute, on va voir. Faut m'y rappeler. Non, parce qu'il connaît le morceau. Vie souviens mon papa. Ouais. Dans le temps, là, nous t'es gaillard, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, mais oui, m'y rappelle. Et en écoutant ça, de temps en temps, c'est quelque chose que... Un peu, il écoute tes grands-mères, parce que la chanson de ça nous ça va, pour repenser à autres mémés. Ouais. Et puis, de temps en temps, dans certains, il écoute la chanson de Christian Battisto, justement, visuellement pas. Et puis la chanson de Daniel Govindin aussi. Daniel est déjà parti aussi, le frère d'Alain. Oui. Mais les idées de son papa, c'est son bon Dieu. Ouais. C'est votre bon Dieu aussi? C'est mon bon Dieu aussi. Ouais. Alors moi, en fait, c'est... si tu écoutes Diez à nous, m'en a fait aller dans le style Narmin vraiment pour que justement, à chaque fois il écoute Ali, il se souvient qui ça était Narmin en fait. D'accord. Est-ce que la régie peut lancer ou pas? Merci.
En tout cas, j'allais dire, le son de la guitare, c'est vraiment... ça me fait penser toujours à ces années 70 où derrière, il y avait un peu l'orchestre en cuivre. Cette guitare, c'est accompagnement ou basse, la guitare là? Ah, les accompagnements La guitare, c'est guitare solo. guitare solo. Ouais. Et justement, c'est là où il était le meilleur, finalement. Ben voilà. Quand il était à la guitare. Et c'était ça, justement, cet hommage-là, lui montrer que finalement, il a su aussi transmettre à son fils cette passion qu'il avait pour la très bonne musique. Si, ça m'y remerciera jamais assez, en fait, parce que quand m'avait 10 ans, m'a demandé d'aller jouer de la guitare, il a dit maintenant. Il a dit maintenant, non, pas de insister. Il a dit on veut jouer alors. Ben voilà, mettre ta main sur un tabouret avec eux. Et m'y remercie lui aujourd'hui parce que s'il avait point ce petit truc qu'elle a fait. L'exigence de la qualité. Toujours. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens, ils ne veulent plus jouer avec moi parce que je suis trop exigeant peut-être. Mais il ne changera pas. Il m'a toujours dit, mon papa la montre à moi ça. L'exigence musicale, il amène la qualité. Et d'ailleurs, que ce soit avec toi ou avec Michou, on a toujours vu dedans cette qualité sonore, la qualité musicale, la qualité des textes aussi. Oui, papa était derrière tout. Hein. Papa, là, ça m'a fait les arrangements qu'à partir de 97. Et depuis 82, il chante. Depuis 81, il chante. À 97, il a dit à moi, fait les arrangements, c'était pour Hommage au Dallon. C'est moi qui ai fait les arrangements, mais c'était la première fois. Quoi. D'accord. Et on le voit, lui, il a connu le Tal d'Europe, Narmin. Ouais. Ou non? Non. C'était juste après. Juste après. Et on le voit parce que la qualité de la musique, et tous ceux qui ont connu cet hôtel d'Europe n'ont pas cessé de louer la qualité de la musique. Et surtout ceux qui venaient là, et en plus ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils mettaient tellement de cœur, tellement de qualité dans la musique. Il n'y avait que des grands musiciens, on va dire, qui passaient à l'hôtel d'Europe de toute façon. C'était un endroit où si tu passais là, c'est ce que papa nous racontait, si tu passes là, ça veut dire que tu es un bon musicien de toute façon. Il y avait Jules Landin, il y avait Bernard Brancard, il y avait... également. On se réfère aussi aux années 70 avec ce fameux petit bal samedi soir, ou le dimanche après-midi, bal la poussière et bal à l'hôtel d'Europe aussi, parce que c'était là les lieux de rencontre, c'était là où les femmes rencontraient des hommes, les hommes rencontraient des femmes, où pas mal de mariages, pas mal de couples se sont constitués. Constitués à partir de là, oui. Et ça, c'est vrai que ce soit Narmin, que ce soit Loulou Pitou, que ce soit Benoît de Boulard, Maxime Lahope, cette génération-là a nourri la musique réunionnaise. La musique réunionnaise, oui. Justement, il y en a beaucoup de Réunionnais, et il est en train de perdre d'azote parce que je l'ai fini oublier la base, on va dire. Je ne sais pas s'il faut dire ça, Christian Ducap. Je pense que chaque génération amène quelque chose dans la musique. Où a été nourri à la musique de Narmin, où a été nourri à l'exigence même de la musique, la qualité de la musique. On le voit avec ce guitare solo où chaque note... Ça me pense un peu au jazzman des années 30 où on voit, et c'est Amaria Monmoutou qui est parti un peu vers la Nouvelle-Orléans. Avec Henri Claude, oui. Voilà, avec Henri Claude, découvrir justement, à la rencontre un petit peu de leurs racines aussi, de leur histoire, et de cette musique-là. C'est vrai que cette musique-là, je sais pas, quand on écoute le ragtime de Scott Joplin, c'est au piano, c'est pas la même chose. Je veux dire, quand on voit B.B. King jouer à la guitare, on peut pas dire que c'est la même chose. Non. Mais... Parce que là, derrière, il y a aucun arrangement, il y a rien d'autre que la guitare, le cuivre, c'est tout ce qu'il y a. Ouais. Non mais comme il dit qu'il oublie un peu la base, c'est que il parle pas de l'évolution de la musique, mais il parle de la continuité de la musique en fait. Oui, mais... Pas l'évolution. Parce que l'évolution, mais d'accord, moi, tout ce que Banaï fait là, m'aime. Il y en a des choses les très pertinentes dedans, les très bien. Mais après, il y en a des choses, comme il parle en haut de ça, mais il parle de cette musique que Banaï est en train de faire passer devant notre Sega, avec Ravan, ça là dedans, là. N'oublie pas, c'est plus les mêmes instruments. Aujourd'hui, ils ont des caisses de résonance, ils ont le djembé, ils ont des percussions. Ça a toujours été. Moi, je me rappelle ma jeu dans la folklorique en 1984.
Elle avait déjà percussion, tout ça, nous t'es fait mal au hier quand même, ça. Non, c'est pas ça, mais parle-moi. C'est dans la construction. Quand vous êtes construit ces gars, oublie pas, ça nous saute. Tu oublies où ça nous sort que tu construis. Avant, on faisait de la musique plus pour s'amuser, pour se faire plaisir. Aujourd'hui, on fait de la musique pour essayer de s'imposer, de gagner un petit peu de sous, d'exister, et puis pour faire danser. D'exister, d'accord. Pour gagner de sous, ça m'étonnerait, parce qu'ici, ils ne gagnent pas beaucoup de sous avec ça. Ouais, mais un petit contrat à la mairie, un petit contrat dans une fête. Et il dure 1 an, 2 ans. Avant, ils visent une carrière sur des dizaines d'années, on va dire. On a beaucoup d'anciens, il est toujours là, mais il n'est plus considéré. Maintenant, c'est sur le coup, 50 000 vues, c'est un truc qu'il faut aider, oui. Il dure 2 ans, après c'est fini, il n'y a plus rien. Mais en attendant, le reste, ça reste derrière même. Ouais. Et c'est contre ça, enfin, c'est contre ça. C'est oui, pour non, ça. Après, c'est une question d'approche. Oui, certainement. Tout le monde n'a pas été nourri aux exigences de Narmine, à la qualité de la musique. Moi, le prof aujourd'hui à l'école Loulou-Pitou, et c'est pour ça qu'il me dit ça aussi, parce que moi, j'essaye à mon niveau de refaire découvrir aux autres. Les gars, attention, il y en a ça aussi. Il y en a ça aussi. On m'a pas dit, il n'y a rien que ça. Il n'y a rien que ça, oui, effectivement. Il y en a ça aussi, parce que ça l'est oublié, justement. C'est pour ça qu'il me parle de base. La base, il est oublié aujourd'hui. Tout à fait. Parce que Zoti fait autre chose, et il oublie, au fur et à mesure il passe, le temps il passe, Zoti oublie. Moi, il me dit, non, il y en a ça aussi. Oublie pas. Fais autre musique. Oui, chacun a le droit d'exprimer les autres, chacun a le droit de faire autres affaires, mais oublie pas quand même où ça nous sort, qui ça nous l'est. Parce que le Sega d'avant, c'était plus un système binaire. Non, alors le Sega est très difficile à... Moi, m'a fait jouer des oreilles Sega en France. Un de ces joueurs, si on a l'occasion, m'en montre des vidéos. Là, il joue Sega aussi bien que nous. Alors que là, c'est binaire. À nous, c'est ternaire, nous. Moi, je croyais qu'aujourd'hui, c'était aujourd'hui qu'on est du ternaire, parce qu'avant, c'était un peu plus... Non. Alors, le problème d'avant, si on regarde bien sûr tous les disques, que ce soit Luc Donat, Jules Landa, Vincent et tout ça, on a toujours un oreille là, au piano. D'accord. Et le pianiste, c'était lui, si on écoute bien, c'est le piano, tu es devant, le piano et la batterie. Et le pianiste, étant oreilles, il joue le Sega binaire, en fait. D'accord. Mais nous quand on écoute le batteur joue ternaire, c'était le piano, on était binaire. Parce que c'était des oreilles qui jouent. Et à l'époque, c'était les gars, ils étaient capables de jouer ces gars de Luc Donat, de Jules Aranda, de machin. Après, bien sûr, Jules Aranda a formé son orchestre, le Pitou a formé son orchestre avec que des Réunionnais. Et là sonne autrement aussi. Ça, oui. Ça veut dire que rythmiquement, là sonne autrement. C'est-à-dire, la A est devenue du Sega ternaire. Le Sega, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que le binaire, c'est pop, 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 pop. Là, il n'y a pas dans le ternaire binaire. Là. Ça allait un peu plus loin parce que à cette époque-là, la musique en cuivre, l'orchestre, c'était vraiment le must, parce que il n'y avait pas de bande son derrière, il n'y avait pas de l'instrumental. C'était vraiment, on faisait de la musique pour la fête, surtout lors des obligations de fête. On le faisait pour le 14 juillet, pour le bal la poussière. On le voyait que ce soit chez Mademoiselle Paula au port, que ce soit à l'Hôtel d'Europe. On avait vraiment ces lieux où c'est pour faire la fête. Et là, ils venaient pour dépenser, pour boire, pour manger. Et pour danser. Donc, c'était... Pour ça que je disais que là, il y avait une notion de fête. C'est vrai aussi qu'il y avait une notion de fête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien d'autre comme animation. Vraiment comme une autre animation. C'est ça. On venait s'amuser. Et c'est très difficile aujourd'hui de faire ça dans ce sens-là, quoi. Voilà. C'est très difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres formes d'amusement. Et les gens n'ont plus cette envie de venir dans une soirée pour dire... On fait la fête. Ils vont pour... malheureusement un peu pour boire, pour pouvoir s'éclater psychologiquement, où il y a un peu de drague, mais il n'y a plus, c'est-à-dire qu'on rentre dedans. Pour la musique, pour les musiciens surtout. Pour les musiciens. À l'époque, les musiciens, c'était des gens très importants. L'un des éléments de Bal la poussière, c'était quoi ? Parce que ils dansaient tellement que ça faisait lever la poussière, parce que le sol n'était pas vraiment... Je l'ai connu par contre. Bal la poussière, moi je l'ai connu. J'ai joué de Bal la poussière.
le 14 juillet, c'était balle la poussière, quoi. Oui, sur le bar à choix, par exemple. Voilà. Coup de bouteille sur l'âme, t'es gagné. Non, mais ça faisait partie du jeu. Ça faisait partie du jeu. Ouais. À un moment donné, tout le monde te connaît, que à force de boire, justement, et drague et tout ça, ça arrivera à le pousser. Et c'était l'orchestre même pour le coup à chaque fois. Donc, oui, c'était toujours l'orchestre. Effectivement, ça c'était de tout temps d'ailleurs. On le voyait même dans les westerns, on dirait. Oui. Mais la question est vraie sur un point, Christian, c'est que aujourd'hui, dans cet hommage, c'est aussi hommage à un homme d'abord, à ton papa. Oui. D'accord, mais aussi à toute une génération, et aussi à une musique. Et quand on regarde ce clip avec toi, je veux dire que la qualité du son, je vais pas comparer, c'est pas non plus une question de jeu, mais quand on regarde la musique des années 50, le cuivre était étincelant, quoi. Mais voilà, sur mon CD là, m'a fait vraiment un espèce d'étalage de ce que tu pourrais faire dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Sommet à la vie, par exemple, c'est beaucoup tiré sur le cuivre. Il y en a tout un truc autour du cuivre. Train 11, les très jazzy, avec un son de jazz vraiment. Narmin Sega, c'est un autre Sega instrumental que m'avait écrit pour papa aussi. Papa l'a écouté. Catherine Dou, c'est un Sega, il tire sur la salsa, un peu salsa. Tu vois, ce que moi là, essaye de faire, moi, c'est vraiment... Les années 70, cette époque-là, c'était ça. J'allais dire le cubana, le style cubain, le rythme cubain, la salsa, de toute façon, d'une part, et puis d'autres rythmes aussi. Sega, vraiment, Salva Sega, par exemple, c'est un hommage à Salvador. C'est un petit Sega bien doux. Mais me dire aujourd'hui qu'on écoute Sega, non, c'est plus le style des années 70, ça c'est clair, faut pas se leurrer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce rendez-vous, cet hommage de Christian Ducap à Narmin Ducap, c'est à conseiller en tout cas, à écouter, ne serait-ce que ce clip-là, le clip qui est très bien fait. D'ailleurs, on va féliciter celui qui l'a fait déjà. C'est François Legros. François Legros. Le batteur qui joue sur le... Voilà, on va dire à quel point son travail est magnifique aussi. Bravo à toi. Merci beaucoup. C'est vraiment plaisant. On arrive à la fin de notre échange. C'était vraiment plaisant. C'était vraiment plaisant. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et à la rigueur, pourquoi pas, une émission spéciale Narmin qu'on pourra, avec des images qu'on pourrait avoir, si jamais on peut le préparer. Oui, on peut. Moi, j'ai ce qu'il faut. D'accord ? Ouais, d'accord. Merci beaucoup Christian Ducap. En tout cas, non, c'était un plaisir. Un réel plaisir. Donc, Christian Ducap, dièse à nous. On aura l'occasion de revenir et on essaiera, nous, à notre niveau, avec Christian, rendre un hommage à un grand monsieur, Narmin Ducap. Merci. Au revoir. Merci pour ce moment d'émotion. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.